comment ça va? Comment allez-vous? Passons aux informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, la surprise d'aujourd'hui est... Allons à la carte. Voyons si nous avons une carte. Allons à la carte. Parce qu'aux Pays-Bas, ils auraient signalé ce qui se passe pratiquement depuis... quoi? Depuis septembre, à peu près, c'est à ce moment-là que les observations ont recommencé à avoir lieu. Disons des objets curieux, appelons-les drones ou applications, ou comme vous voulez, qui sont apparus dans cette région. Les Pays-Bas auraient eu une confrontation, un affrontement, non? Une confrontation avec ces... Comment les appelle-t-on, ces objets? Mais là, de manière directe, ou, d'après ce qu'ils disent, l'armée aurait... Eh bien, elle aurait tiré, et non seulement ils auraient tiré, mais apparemment, ils les auraient en touché. Donc, c'est ce qu'ils ont dit maintenant. On ne parle pas d'un abattage, jusqu'à présent, du moins, on ne parle pas qu'ils aient réussi à abattre, mais oui. QE, affirme-t-il, aurait touché certains de ces drones. Nous allons voir si c'est possible qu'il nous montre quelques images plus tard. Mais pour le moment, je vous dis qu'il n'y a ni images, ni débris, il n'y a rien. Tout de suite, nous allons voir les détails de comment la situation s'est produite ou comment l'événement a eu lieu. Le rapport est finalement très classique, typiquement militaire. Il donne ainsi, comme tous les points possibles et imaginables, n'est-ce pas? Ça aussi, je trouve ça intéressant. Il ne veut pas mettre, c'est pour ça que je suis ici à galérer un peu avec le VAPA. Pour ceux qui sont ici en direct sur la chaîne, on diffuse d'une manière un peu différente aujourd'hui, parce que c'est la diffusion normale. On est bien connecté, n'est-ce pas? Oui, et on fait une autre diffusion, qui est le making-of. Et dans le making-of, eh bien, vous allez voir cette autre partie. Vous ne voyez pas quand on coupe ou fait. Quand on fait ça, là-bas, ils nous voient, ici non, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, c'est quand on fait des choses comme cette partie où on fait le changement de sujet. C'est quand, eh bien, on corrige des erreurs, ou on essaie de corriger des erreurs, n'est-ce pas? Et donc, ça aussi. Eh bien, c'est intéressant, et on va voir comment. Voilà la carte, enfin. Bon, et vous là-bas, derrière la caméra, vous n'allez pas voir la carte, vous n'allez pas voir ce qui se passe ici. Donc, eh bien, c'est une option différente. Et bon, tout à l'heure, on va essayer de le faire de temps en temps ou plus souvent, si ça vous plaît. Ce serait super de le faire ainsi. Bon, allons-y alors, allons-y, passons aux informations. Nicole et Franck, comment allez-vous? Aujourd'hui, un incident a été signalé entre 19h et 21h. Cela a déclenché les protocoles de défense. Cela a également entraîné l'utilisation d'armes terrestres. Selon le ministère de la Défense, les autorités enquêtent sur ces drones, n'est-ce pas? Maintenant, ils ne font pas que enquêter, ils avaient déjà averti qu'ils allaient tirer au cas où cela serait nécessaire. C'est précisément dans cette zone des Pays-Bas, ou plutôt dans cette zone de l'OTAN où se trouvent les Pays-Bas, que le rapport a été fait. Selon le survol, cela s'est passé entre les Pays-Bas et ses bases militaires, ces installations militaires qu'ils ont dans cette région, entre les Pays-Bas et la Belgique. Qu'est-ce que ce serait? Je suppose à cette frontière? C'est ici que ça s'est passé. Les opérations restent strictement confidentielles. Ils ne vont pas donner de détails pour des raisons de sécurité, et l'utilisation de drones dans les zones militaires, les aéroports, disent-ils, est totalement interdite. La base de Volkel est celle où, disons, tout cela s'est passé, n'est-ce pas? La base de Volkel fait partie de la force aérienne néerlandaise. Là-bas, la situation s'est produite lors d'une période de forte tension liée à l'espionnage électronique. Même de ce qu'on appelle la guerre hybride, dans laquelle ils affirment, disent bon que nous avons tiré sur eux, apparemment nous en aurions touché certains. Les drones identifiés survolaient la base aérienne de Volkel. Ah non, il dit, je n'ai pas dit qu'ils avaient été abattus, car je n'ai réussi ni à les abattre, ni à récupérer des débris. C'est-à-dire, on ne comprend pas s'ils les ont touchés ou pas. Comment est-il possible qu'à ce stade, il n'ait abattu aucun drone, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment hallucinant. Même pas un de ces jouets du genre DJI, n'est-ce pas? Qui sont ainsi amateurs ou professionnels, mais civils, n'est-ce pas? Ou un drone militaire, n'est-ce pas? Mais rien, ni l'un ni l'autre, rien, absolument rien, non. Les protocoles de défense ont-ils été activés? Mais, disent-ils, en même temps, si des armes ont été utilisées, ils ne précisent pas lesquelles.
Ils disposent simplement des armes terrestres. Quel type d'armes terrestres? Artillerie? Combien de millimètres? Bref, on ne sait pas, n'est-ce pas? La tension donc continue. Il ne mentionne ni la Russie, ni la Chine, ni absolument personne dans le communiqué. D'accord. Ça aussi, ça a été fait avec plus de précaution, parce qu'avant, on laissait toujours entendre que c'était la Russie. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ne laissent rien entendre, ils laissent juste planer le doute. Eh bien, ce sont des objets qui sont apparus là-bas, sur lesquels ils tirent. C'est ce qu'on appelle une attaque fantôme, parce qu'ils sont là et en même temps, ils ne le sont pas, n'est-ce pas? Ils sont là, on leur tire dessus, mais on ne les touche pas, alors on ne les touche pas ou on refuse de tirer, mais la situation reste. Allons donc à plusieurs sujets, à plusieurs affaires importantes, y compris ce qui se passe au niveau international.